rocher des âges, roc inébranlable, Jésus-Christ, nous nous appuyons sur toi ce matin. Nous sommes faibles sans ta force. Que par la puissance de ton esprit, tu viennes nous soutenir pour proclamer la vérité et édifier ton peuple. Répands ta grâce et ton onction. Dispose chaque cœur. Sois ce Dieu-là qui conduit ton peuple, le bon berger, le bon pasteur. À toi la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais dire bonjour à chacun de vous. Bonjour aussi au nom de Méac Hérouville et au nom du pasteur François. J'étais avec lui hier. Je suis arrivé ce matin. Si vous recevez ce bonjour, tu vas saluer quelqu'un, tu lui dis c'est bonjour de la part du pasteur Aïpo. Salue ton voisin et dis-lui bonjour de ma part. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes en famille. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi dire merci au pasteur Roger, il n'est pas là. Les anciens, les serviteurs vont nous transmettre le message parce que c'est une marque de confiance de laisser quelqu'un à la chair. Celui qui est responsable du troupeau devant Dieu, mais s'il nous a laissé là, c'est parce qu'il nous fait confiance et nous voulons dire merci, vous lui transmettrez le merci de notre part. Mes amis, dans l'évangile, l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 1, versets 8 et 9, fait cette déclaration étonnante. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas l'évangile du pasteur Roger, l'évangile du pasteur Aïpo, l'évangile du pasteur Mazandi. Il y a un seul évangile. Et Dieu donne sa grâce à chacun. Et suivant la grâce que chacun a reçue, chacun communique ce qu'il a reçu de Dieu. Il n'y a pas un autre évangile. C'est pourquoi nous nous tenons ici avec crainte et tremblement. Parce que l'apôtre dit que celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. C'est avec crainte et tremblement que nous sommes ici. Et nous comptons sur la grâce de Dieu pour pouvoir libérer avec humilité mais avec vérité la parole du Dieu vivant. Ce matin, je voudrais partager avec vous une histoire, c'est un peu long. Je vais essayer de le lire par bride, mais c'est une histoire étonnante. L'histoire d'un homme de Dieu dévoré par les lions, par un lion. L'histoire d'un homme de Dieu qui avait reçu une mission de l'Éternel, qui est parti accomplir sa mission. Et pendant l'accomplissement de sa mission, il y a eu une erreur et il a été dévoré par un lion. C'est pourquoi je vais donner comme thème à mon message les conséquences néfastes de l'obéissance partielle. Les conséquences néfastes de l'obéissance partielle. Mes amis, si on te dit d'aller à Paris, que tu t'arrêtes à Évreux, est-ce que tu as obéi? Même si tu as parcouru une distance, est-ce que tu as obéi? Si on te dit de venir dans cette église, que tu t'arrêtes dans la cour, est-ce que tu as obéi?
quel que soit l'effort que tu as fait, le but n'est pas atteint. Il y a des conséquences. Dieu veut que nous lui obéissons en toutes choses, en toutes circonstances, parce qu'il est digne. La Bible dit qu'il est digne. Nous obéissons à des patrons terrestres. Mais je vous annonce ici le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si tu es d'accord, acclame-le très fort. Gloire à Jésus. 1 Roi chapitre 13. Un roi, chapitre 13. Normalement, nous parlerons de tout le chapitre, mais on ne va pas tout lire. Qui connaît déjà cette histoire? Lève la main que je vois. Ah, pas beaucoup. Bon, vous allez me gâter ma sauce. Alléluia. Amen. 1 Roi, chapitre 13. Nous lisons la parole de Dieu. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel, par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi les ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessous l'autel en disant, « Saisissez-le » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel s'effondrit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de Dieu. Amen. Amen. Ici, c'est une histoire étrange. Un homme de Dieu arrive dans un sanctuaire et il annonce que les prêtres vont être consumés. L'autel va être détruit, les prêtres vont être consumés et brûlés sur l'autel. Mais pourquoi cette sentence? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à une période difficile du peuple d'Israël. Le roi Salomon avait succédé à son père David. Et Salomon, au début de son règne, il avait fait des choses qui plaisaient à Dieu. Mais malheureusement, M. Salomon a épousé près de 1000 femmes. 300 femmes, toutes des princesses, et 700 concubines. Et à la fin de son règne, ces femmes ont commencé à détourner son cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Et comme il voulait plaire à ces femmes, il a commencé à bâtir des sanctuaires pour que ces femmes étrangères puissent adorer les dieux étrangers. Cela a vraiment déplu à l'Éternel, qui a dit, bon, je vais punir Salomon à cause de ses bêtises. Nous avons un Dieu gracieux, mais un Dieu qui ne laisse pas impuni les bêtises que nous faisons. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a décidé de punir Salomon. Mais à cause de David, son père, il a dit, je ne vais pas le faire pendant le vivant de Salomon, pendant la vie de Salomon, je le ferai après lui. Donc, après la mort de Salomon, il y a son fils, Roboam, qui va prendre le pouvoir. Donc, le peuple de Dieu s'est réuni à Sichem pour élire le roi. Le roi Roboam. Mais au temps de Salomon, à la fin de son règne, les gens avaient beaucoup souffert des impôts. Vous savez ce que Salomon faisait? Il y avait 12 tribus. Il prenait les autres tribus. Chaque mois, chaque tribu
devait pourvoir à la maison du roi. Et les gens payaient des impôts durs pour pouvoir servir la maison du roi. Ils mangeaient ce qu'ils voulaient, ils buvaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Si vous lisez Ecclésiaste, il dit il ne s'est rien refusé. Tout ce que son cœur a désiré, il a fait. Donc les gens étaient fatigués. Ils ont dit à Roboam, écoute, les anciens ont tenu conseil. Ils lui ont dit, écoute, ton père a rendu notre joug trop lourd. Maintenant, si tu veux bien gouverner, s'il te plaît, il faut diminuer les impôts. Il faut diminuer les impôts, on est fatigué. Il a dit, ok, j'ai compris. Il est parti voir les gens, ses conseillers de la jeunesse, comme les confiants, les jeunes. Il a dit, le confiant, qu'est-ce que je fais? Le confiant a dit, c'est. Dis-leur que mon père n'a rien fait, mais ce que je vais vous faire, ça va être encore plus dur. Et là, il revient et il décide d'obéir à la jeunesse. C'est ainsi que la révolte va avoir lieu. Donc, 10 tribus du Nord, ils ont dit non, ça suffit, nous on ne marche plus comme ça. Alléluia. Ils se sont révoltés et ils ont porté au pouvoir Jéroboam. Donc, Roboam, c'est le fils de Salomon. Et Jéroboam, c'est celui dont il est question dans ce texte. Que les 10 tribus, parce qu'il y en avait 12, 10 tribus vont donc porter au pouvoir. Ainsi, le royaume va être divisé. Il y aura donc le royaume de Juda dans le sud, avec la petite tribu de Benjamin, dirigée par Roboam, et le royaume du nord, les 10 tribus, qui vont être dirigées par Jéroboam. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si ce n'est pas clair, vous levez la main. Il va être dirigé par Jéroboam. Et c'est ce Jéroboam dont il est question ici. Qui était Jéroboam? Jéroboam était un serviteur de Salomon. Son père a servi Salomon. Et à sa naissance, le père est mort. Donc, sa mère l'a élevé seul. C'était donc le fils du veuve qu'il a élevé seul. Mais cet enfant était tellement courageux que Salomon, l'ayant remarqué, l'a établi pour diriger une partie des travaux de la ville de Milo que Salomon était en train de bâtir. Alléluia. Amen. Et ce garçon était tellement bien, il était courageux, il travaillait, c'était quelqu'un aussi qui savait diriger une équipe. Et alors, pendant qu'un jour il se promenait, il rencontre le prophète Achija. Et ce prophète avait reçu la révélation que c'était Dieu qui allait donc diviser le royaume en deux pour pouvoir punir la faute de Salomon. Donc le prophète avait un manteau neuf. Quand il a vu le jeune Jéroboam, il a enlevé son manteau, il a déchiré le manteau en 12 morceaux et il a donné 10 morceaux à Jéroboam, lui disant, voici ce que déclare l'Éternel. Tu vas prendre, tu vas gouverner sur 10 tribus. Alléluia. Amen. Et Jéroboam, donc, il était content. C'était un secret entre lui et l'homme de Dieu. Malheureusement, on ne sait pas comment, le roi Salomon a appris cette histoire. Et il a donc décidé de tuer Jéroboam. Et Jéroboam a fui en Égypte. Donc, quand il a appris que Salomon est mort, c'est là qu'il est revenu. Il est revenu, il était l'un des porte-paroles des 10 tribus. C'est lui qui était devant pour parler, défendre la cause de ces tribus. Et c'est comme ça que ce monsieur est devenu roi. Il est devenu roi par la grâce de Dieu. Ce n'était pas par lui-même. Mes amis, la place que tu occupes, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Ne t'énorgueillis pas pour quoi que ce soit. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. Alors ce monsieur, étant devenu roi, il va faire des sottises. Je vais vous parler de 3 personnes. Je vais vous parler de Jéroboam. Je vais vous parler du jeune, comment on appelle,
jeune homme de Dieu, et puis il y a un autre prophète dont on va lire l'histoire, le vieux prophète. Et on va tirer les enseignements. Donc, Jéroboam devient roi et il commence à s'inquiéter. Il commence à s'inquiéter. Il dit, ah, peut-être que le peuple qui m'a suivi, son cœur va retourner vers le fils de Salomon. Donc il va chercher à faire des choses bizarres pour protéger sa place. Il va chercher à tout prix à garder sa place. Combien de gens dans le monde tuent les autres parce qu'ils veulent se maintenir à une place? Combien de chefs d'État tuent les autres parce qu'ils veulent se maintenir à une place? Et malheureusement, on voit ces choses même dans la maison de Dieu. Où il y a des concurrences, des luttes charnelles, parce que les gens veulent des places. Mais Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je t'annonce que la vraie grandeur, c'est celle qui vient de Dieu. La vraie grandeur, c'est celle qui est donnée par Dieu. Abraham, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Pourquoi lutter pour une place? L'élévation vient de l'Éternel. La grandeur vient de l'Éternel. Et la grandeur que Dieu donne, elle est bien plus que ce que le monde peut offrir. C'est pour cela que nous courons après Jésus. Nous courons après Jésus. Mes amis, quand Dieu m'a appelé, j'étais prêt à faire des choses dans le monde. J'ai dirigé une association humanitaire. Quand il y a eu le génocide au Rwanda, nous sommes intervenus, nous nous sommes occupés de plusieurs orphelins, nous avions envoyé des millions. Je travaillais avec des femmes du Conseil général ici. Et nous devrions passer à la télévision parce que nous étions intervenus pour libérer une jeune Ivoirienne qui avait été injustement condamnée par ses patrons. Elle s'appelle Akobé, pour ceux qui connaissent l'histoire. C'est Chirac qui l'a graciée à l'époque. Alléluia. Cette jeune femme, elle avait été mise en prison parce que, en fait, elle n'avait pas de papier et elle travaillait, donc elle avait fait une annonce et des patrons de Nice l'ont embauchée. Quand ils ont su qu'elle n'avait pas de papier, ils ont commencé à la maltraiter. C'était des gens perverses. Donc, la mère, son mari et son grand-fils étaient de connivence. On lui disait de ne pas fermer sa porte. La nuit, à tour de rôle, le père et le fils vont la violer. Un jour, elle en a eu marre. Elle a pris un couteau, elle a tué le fils. Et elle a sauté en fuyant. Ils l'ont rattrapé, ils l'ont mis en prison. Nous avons beaucoup travaillé pour qu'elle soit graciée. Et par la grâce de Dieu, elle a été libérée. Et je devais donc passer à la télévision pour parler de cette histoire avec les mères lorsque Dieu m'a dit, tu n'y vas pas. J'ai quelque chose d'autre pour toi. C'était terrible pour moi. Parce que vous savez, nous tous on a des ambitions. Et je voyais de grandes choses, à mon avis. Mais aujourd'hui, quand je vous vois, je dis Dieu a raison. Amen. On acclame Jésus très fort. Alléluia! Dieu a raison. J'ai donc laissé ces choses. Et les femmes qui travaillaient avec moi, les secrétaires, elles ont pleuré. Elles ont dit, tu es une traître, tu ne vas pas nous faire ça. J'ai dit, je suis obligé. Parce que quelqu'un m'appelle, il y a une voix qui m'appelle. Et je dois tout laisser. J'ai été au mémorial et j'ai renoncé. C'était dur. Mais Dieu m'a poussé. Parce que ce que Dieu donne est bien plus précieux que ce que l'homme donne. Je t'annonce, ne cours pas après les choses mondaines. Parce que, vous savez, quand Satan te donne quelque chose, au début c'est sucré. Mais le sucre là, c'est le poison qui va te tuer. Jéroboam, il a commencé à défendre sa place. Lisons un peu dans la Bible. 1 Roi chapitre 12.
On va lire à partir du verset 26. Suis avec moi. Écoute la parole de Dieu. Prends le temps de le dire. Que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux. 1 Roi chapitre 12, à partir du verset 26. Regardez ce que ce monsieur va faire. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Regardez. Qui lui a donné le royaume? Ce n'est pas Dieu? Pourquoi maintenant il s'inquiète? Son cœur, le cœur de l'homme. C'est là-bas que tout se passe. Mes amis, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Veille sur les pensées de ton cœur, sur les intentions de ton cœur. Il se dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam. Regardez ce que l'homme peut penser. Quand il est parvenu là, est-ce que ce n'était pas une grâce de Dieu? Est-ce que ce Dieu qui l'a mis là n'est pas capable de le protéger? Ne cherche pas à te protéger par toi-même. Laisse la protection au bon berger. Il a dit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas à craindre le mal, car je serai avec toi. Alléluia! Même s'il y avait une vallée profonde où l'ombre de la mort t'entourait, moi le bon berger, je serai là. Et bien nous connaissons ce Dieu-là. Et nous sommes de lui. Regardez ce roi impie qui a oublié la grâce de Dieu. Alors, il continue. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Ça ne vous rappelle pas, non? 2 veaux d'or. Et dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce que c'est un veau qui a fait sortir Israël du pays d'Égypte? C'était la même puissance de l'Éternel. Voici ton Dieu, des veaux. Combien de gens adorent de faux dieux qu'ils appellent Dieu? Des veaux d'or. Il plaça l'un de ces veaux à Bethel, il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des prêtres pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il a fabriqué lui-même ses prêtres. Oui, il dit, celui qui veut t'occuper de la porte, vas-y. Tu veux diriger la chorale, vas-y. Tu veux faire ceci, vas-y. Il ne consulte pas Dieu, ce n'est pas son problème. Il veut ses gens. Je t'annonce que dans la maison de Dieu, ce n'est pas nous qui choisissons la place. Amen. La Bible dit, priez le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. La moisson est la moisson de notre Dieu. Amen. Elle appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui nomme ses ouvriers. Amen. Selon les dons qu'il a donnés. Le pasteur m'a dit qu'il vous a enseigné sur les dons. Amen. Alléluia. Amen. Priez le Seigneur de la moisson. Suppliez le Seigneur de la moisson. Le champ lui appartient. La moisson lui appartient. Demandez-lui d'envoyer des ouvriers qualifiés à sa moisson. Ne cherche pas une place. Cherche à savoir ce que Dieu a mis en toi. Et ce que l'Éternel attend de toi. Des prêtres à son goût. Des serviteurs à son goût. Mais que dit l'Éternel? Peu importe. Du moment qu'il protège sa place. Alors il établit des prêtres. Il établit une fête au 8e mois. La loi de Moïse disait que la fête devait avoir lieu au 7e mois. Il a déplacé, lui il a mis ça au 8e mois. 8e mois. Au lieu du 7e mois. C'est amusant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire de bêtises quand on est séparé de Dieu?
Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébra en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois, qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Quelle tristesse. Il a fait 2 centres religieux. Le premier centre était dans le sud, à Bethel. Bethel était à peu près à 15-16 km de Jérusalem. Donc c'était une ville frontière. Vous savez que c'est à Bethel que Abraham a bâti son premier autel, et c'est à Bethel que Dieu s'est révélé à Jacob. C'est là qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient sur l'échelle lorsque Jacob était en fuite devant son frère Ésaü. Et Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Il a transformé la maison de Dieu en maison de veau. Et il a construit l'autre centre à Dan, dans le nord. De façon que les gens qui sont dans le nord aillent à Dan, et les gens qui sont vers le sud aillent à Bethel. Que personne n'aille à Jérusalem. Comme ça, il contrôle bien son petit monde. Et lui-même, il monte donc sur l'autel pour commencer à offrir des parfums. Et c'est là que l'homme de Dieu est intervenu. C'est l'histoire que nous avons eue. Alléluia. L'homme de Dieu est intervenu. Un jeune homme plein de vie. Un jeune homme plein de force. Un jeune homme puissant qui était venu pour accomplir les desseins de Dieu. Il n'avait pas eu peur parce qu'il pouvait se faire tuer. Mes amis, quand tu es dans la volonté de Dieu, fais ce que Dieu te dit. Amen. Ne crains pas les coups, ne crains pas les cailloux, ne crains pas les calomnies, ne crains pas les mensonges. Si on dit du mal de toi, qu'on ne te trouve pas dans ce mal. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant que tu sers ne te trouve jamais dans ce mal. Amen. Laisse les gens baver. Mais sers ton Dieu. Amen. Il connaît toutes choses. Il connaît mon cœur, il connaît ton cœur. Rien n'est caché devant lui. Amen. Qu'on ne te trouve pas dans ce qu'on dit. On avait dit de Jésus, c'est l'ami des prostituées, c'est un buveur de vin, c'est ceci ou cela. Ils ont raconté tout ce qu'ils voulaient. Mais le Seigneur, il marchait droit devant son Père. Amen. Et la terre entière l'adore parce qu'il a obéi. Amen. Obéis à ton Dieu, quoi qu'on dise. L'homme de Dieu est donc arrivé avec un message précis de l'Éternel. Et il a déclaré ce message. Et ce roi impie a osé lever la main contre le serviteur de Dieu. Et sa main a été paralysée. Je t'annonce que quand tu sers Dieu, tous ceux qui veulent lever la main contre toi, leurs mains seront paralysées. Amen. Qu'il parle, mais il y a un Dieu qui est juste. Ils ont levé la main, il a voulu lever la main. Et sa main est restée comme ça. Un roi qui ne pouvait plus ramener sa main. Comme elle était ridicule. Il a voulu défier Dieu. Mais ce jeune homme dont je veux parler, donc d'abord pour Jéroboam, ce que tu retiens, c'est ce que j'ai déjà dit. La vraie grandeur, c'est ce que Dieu donne. Ne défends pas une place. Laisse Dieu te défendre. Amen. Ça, c'est la première leçon que nous tirons. Si Dieu te confie une place, sers Dieu de tout ton cœur. Ne lutte pas avec les gens. Ne lutte pas. Mes amis, ne lutte pas. Fais ce que Dieu attend de toi et fais-le de tout ton cœur. Si c'est la cuisine, fais la cuisine de tout ton cœur. De façon que quand même je mange, j'ai envie de me laver les doigts. Quand tu balais l'église, tu balais de tout ton cœur, comme si c'était le prince, Jésus lui-même qui allait venir là. Quand tu nettoies les sièges, tu dis mon Jésus va venir s'asseoir. Siège est tout propre, tu le fais de tout ton cœur. Quand tu chantes, mes amis, tu ne chantes pas pour qu'on t'applaudisse. Tu penses aux gens. Non, pense au roi de l'univers. Celui que les anges adorent. Alléluia! Le ciel l'adore! Le ciel l'adore! Le ciel
l'adore. Oui, il est digne. On l'adore, non pas parce qu'il nous fait du bien ou parce qu'il a fait quoi que ce soit. Nous l'adorons parce que les anges disent qu'il est digne. Il est digne. Digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Même si tu t'étais, les cailloux vont dans ce point. Alléluia. Amen. Les pierres vont crier pour mon Jésus. Amen, amen, amen. Et moi, je vais derrière les pierres parce que je vais crier pour lui aussi. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu, il n'a pas eu peur. Il était courageux. Il a proclamé la vérité. Et il a crié contre l'autel. Il a dit, autel, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Le Créateur du ciel et de la terre. Parce que Jéroboam a fait l'idolâtrie sur toi, la sorcellerie sur toi. Désormais, tu vas te fendre en deux. Et sur toi, les prêtres des hauts lieux seront sacrifiés et brûlés. Et le signe s'accomplit. L'autel s'est fendu. Alléluia. Vous savez, moi j'aime cet homme de Dieu. Il n'avait pas d'amertume en lui. Lorsque la main du roi était paralysée, le roi l'a supplié. Si c'était toi et moi, on aurait dit c'est bien fait, tu restes encore comme ça un peu. Tu voulais m'attraper, non? Il y a des gens qui prient, ils veulent que leurs ennemis meurent tous. Non, le combat n'est pas contre la chair. Nous ne luttons pas contre la chair et contre le sang. Notre combat, il est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ne cherche pas à ce que tes ennemis meurent. Laisse-les à Dieu. Prie pour les gens pour qu'ils se convertissent. Toi, tu veux que ta grand-mère meure, ton oncle meure, tout le monde meurt. Pourquoi? Si Dieu ne t'avait pas gracié, tu ne serais pas là. Parce qu'en Afrique, là-bas, on est tous des sorciers. Nos familles, c'était des idolâtres. C'est vrai, c'est la vérité. Tu me regardes bizarrement, je te dis la vérité. Là-bas, là, c'est tous des blou blou blou. C'est la vérité. Que ce soit aux Antilles, c'est pareil. Donc, toi et moi, on est là parce que Dieu nous a graciés. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais regardez le cœur de l'homme de Dieu. Lisons la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Le roi est en train de s'humilier devant le jeune homme. Dieu fera en sorte que même ceux qui étaient supérieurs à toi, qui voulaient te faire du mal, ils s'humilient. Merci. Ils vont s'humilier. Quand Dieu va te visiter, la main paralysée va dire pardon, prie pour moi, pour que je ramène la main. Les gens lèvent la main contre moi. Moi je prie l'Éternel. C'est Dieu seul. Tu peux pas ramener. Prie pour moi. Tu vas prier. Dis à quelqu'un, tu vas prier bientôt pour quelqu'un. Alléluia. Implore l'Éternel ton Dieu. Ce n'était pas le Dieu de Jéroboam. Parce que Jéroboam, lui, c'était le veau d'or. Mais il reconnaît que ce jeune homme avait l'esprit de Dieu en lui. Que les gens reconnaissent que tu as l'esprit de Dieu en toi. Amen. Implore l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Non, c'est beau. Quelle miséricorde. Quelle grandeur, notre Dieu. Quelle bonté sans pareille. Un roi idolâtre qu'il aurait fallu faire disparaître d'un coup. Il s'humilie, il prie.
et Dieu le guérit. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. C'est pourquoi je veux te dire, quel que soit ce que tu as pu faire par le passé, ne laisse pas les gens te convaincre. Et Dieu de miséricorde sans pareil, ses bras de Père sont toujours ouverts. Il est le fils de l'enfant prodigue qui accueille celui qui revient vers lui. Il a appelé, l'homme de Dieu a appelé, et la main du roi a été fermée. Donc, ce jeune homme a réussi son premier test. C'était beau, c'était un ministère glorieux. Dieu lui a dit, va à Bethel, il est parti. Dieu a dit, proclame, il a proclamé la parole de Dieu. Mais le Seigneur lui avait dit beaucoup d'autres choses. Le Seigneur lui avait non seulement donné ce message, mais il avait dit de ne pas manger ni boire à cet endroit-là. Je te conseille de lire toute l'histoire. Dieu lui a donné le message contre l'autel, le message contre le roi. Dieu a annoncé une prophétie du roi Josias qui devait naître. Et je t'annonce même que cette prophétie s'est accomplie littéralement 300 ans après. Alléluia. Donc, qui avait dit, écoute, voilà ce que tu vas faire. C'était précis. Il a obéi à tout au départ. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est chaque jour que nous servons Dieu. Hier est passé. Amen. Demain n'est pas encore. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu suscite. La Bible dit aujourd'hui. Ne vis pas au passé en comptant les exploits. Moi j'avais fait ceci, moi j'avais fait cela, moi j'avais fait ça. La Bible dit que si le juste se détourne de sa justice, il va périr. Et si le méchant se détourne de sa méchanceté, il va vivre. Amen. Les gens disent, mais tes voix ne sont pas normales, ô Éternel. Dieu dit, est-ce que ce sont mes voix qui ne sont pas normales, ce ne sont pas plutôt vos voix? Est-ce que c'est normal que le juste se détourne de sa justice et qu'il continue de foncer dans le mal et que je le laisse? Appelle la grâce de Dieu pour que tu demeures avec le Seigneur. Ce jeune homme avait réussi son ministère au départ. Et il va subir 2 tests. Le premier test, c'est un test qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire un test qui vient du roi Jéroboam. Est-ce que tu me suis? On se concentre s'il vous plaît. Le deuxième test va venir de l'intérieur. Alors, pour comprendre, il y a un test qui vient, on va dire, des païens. Et un test qui vient de l'église. Est-ce que vous me suivez? Le premier test vient de l'extérieur. C'est le roi Jéroboam qui lui fait une proposition, comme on dit, alléchante, c'est ça? Pour ceux qui parlent bien le français. C'est alléchante, une proposition alléchante. Oui, alléchante. Ok, le français est beau. Une proposition alléchante. C'est ça. C'est quelque chose, tu ne peux pas résister. C'est ça? Dieu est bon. Voilà. Donc, verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Waouh! Vous savez, ça faisait longtemps que ce jeune homme n'avait pas mangé. Il n'avait pas bu. Et nous ne savons même pas les moyens qu'il avait. Et voilà qu'on lui propose un repas de roi. À la table du roi. Tu vas manger à la table du roi. Et le roi lui dit, je vais te faire un cadeau. Un présent de roi. On ne sait pas. Peut-être une maison, une Mercedes, des champs, je ne sais pas. Le roi lui fait cette proposition-là. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui se sont égarés? Parce qu'ils ont cherché les présents. La Bible dit que le présent égare le voyant. Le présent aveugle le voyant. Sers ton Dieu d'un cœur désintéressé. Ne dis pas on ne me paye pas. Mais Dieu s'occupera de toi. Amen. Si
tu es vivant aujourd'hui, c'est la grâce. Hein? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux donner quelques euros pour le souffle de vie que tu as? Tu as payé combien ce matin pour respirer? Rien que pour ça, nous adorons le Seigneur. Alléluia. Une proposition, ça c'est le test venu de l'extérieur. Mais le jeune homme, l'homme de Dieu, était plein de vie. Il savait ce que son Dieu lui avait dit. Il n'a pas cédé. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Ah, moi j'aime sa réponse. L'homme de Dieu dit au verset 8, au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il savait ce que son Dieu lui avait dit. Il dit au roi, tu peux même me donner la moitié de ta maison, c'est net. Je n'en veux pas. Tu peux me donner tout ce que tu veux. Je n'en veux pas. Parce que mon Dieu m'a parlé. La parole de Dieu est plus que de l'or. La parole de Dieu est plus que du diamant. Mets la parole de Dieu au-dessus de tout, mes amis. Mets la parole de Dieu au-dessus de tout. Même si tu me donnes la moitié de ta maison, c'est net. Parce que j'ai reçu une parole de mon Dieu. Et je marche sur cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Il a refusé. Il a réussi le test. C'est merveilleux, non? Amen. La deuxième leçon que tu peux noter, c'est ce que je t'ai dit. Mets la parole de Dieu au-dessus de tout. Amen. Quelles que soient les propositions qu'on peut te faire, mes amis, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, refuse. Amen. Quel que soit ce qu'on peut te proposer, mes amis, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, dis non. Amen. Dis non. Même si tu te retrouves sans rien, ce n'est pas grave, Dieu s'occupera de toi. Amen. Ça, c'est le test venu de l'extérieur. Il a réussi. Jusque-là, le ministère fonctionne merveilleusement bien. Et maintenant, il y a un second test. C'est le texte venant de l'intérieur. C'est tellement difficile. Comment, parfois, c'est difficile de faire attention à son frère, à sa soeur, à sa mère, à son père, aux gens qui sont proches. On leur fait d'office confiance et c'est normal. N'est-ce pas? C'est normal. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que je suis en danger au milieu des faux frères. Parce qu'il y avait des frères et il y avait aussi des faux frères. Mais comme tout le monde s'appelle frère et soeur, Paul ne savait plus qui est frère et qui est soeur. Il a dit je suis en danger au milieu des faux frères. En danger. Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? Au milieu des faux frères. Il te regarde, mon frère, mon soeur, Dieu te bénisse. Et toi tu dis alléluia. Dieu m'a béni. Est-ce qu'on peut prier? Oui. Parfois il prie en langue pour te motiver, toi tu dis amen. Amen. Moi si je ne comprends pas ta langue, je dis explique. Si tu ne peux pas interpréter, attends dans ta chambre, tu vas prier là-bas. Avec ton Dieu. Mais si tu pries avec moi, pour que je rende des actions de grâce avec toi, tu interprètes. Toi aussi, le Père espérer. Et tu dis amen toi aussi. Pourquoi tu dis amen? Tu comprends rien, tu dis amen. Je ne dis pas amen. Parce que quand tu dis amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que ce que tu viens de dire là, mais ça m'arrive. Est-ce que je suis fou? Non, les amis. Non. Il faut veiller. Deuxième test. C'est un prophète. Un vieux prophète.
qui a de l'expérience. Un prophète qui a vécu. Un prophète qui a traversé des situations difficiles. Il arrive. Donc d'abord, ce sont ses fils qui ont assisté à ce qui s'est passé. Qui sont venus dire, papa, on a vu un homme de Dieu. Il est puissant. Un homme de Dieu, courageux. Il a défié le roi. Voilà ce qui s'est passé. Et le vieux prophète dit, il est où? On nous dit, il est parti par tel chemin. Il prend son âne, il court après l'homme de Dieu. Il arrive. L'homme de Dieu était fatigué. Ah, Dieu parfois, il nous teste. Le gars n'a rien mangé. Il dit de ne pas manger, de ne pas boire, mais de travailler. Ah, parfois c'est difficile. Tu dis, mais Seigneur, mais Dieu sait pourquoi il fait les choses. Donc il était fatigué, il s'est couché sur un arbre pour se reposer. Voici que le vieux prophète arrive. Et le vieux prophète lui parle. Alors, je ne sais plus. Voilà, verset 15. Voilà ce qu'il lui dit. Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi dans ce lieu-ci, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Jusque-là, il reste fidèle. Alléluia. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain, boive de l'eau. Et la Bible ajoute, il lui un vieux prophète menteur. C'est pour ça que j'ai commencé mon message en disant, vous rappelant la parole de Paul. Il a dit, si moi-même, ou si un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le vieux prophète est en train de dire que c'est un ange de Dieu qui lui a donné ce message. Je t'annonce que Dieu ne se contredit pas. Amen. Amen. Dieu ne se contredit pas. Il dit qu'un ange de Dieu lui est apparu pour lui dire d'aller manger et d'aller boire chez lui. La Bible ajoute, et il lui... Le jeune homme fatigué par la route, épuisé, il va accepter. Il a dit, c'est mon frère, il ne peut pas me faire du mal. C'est mon frère. Je vais aller avec lui. C'est un prophète de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Comment peut-il inventer? Il ne pouvait pas imaginer que ce vieux prophète était en train de mentir. Et voilà que le jeune homme va avec lui. Il mange et il boit. Et pendant le repas, la parole de Dieu sort pour dire, parce que tu ne m'as pas écouté, tu vas mourir. C'est terrible. Parce que tu n'as pas obéi à mon ordre, tu vas mourir. Le jeune homme, après avoir mangé, il a pris la route et il a rencontré un lion qui l'a tué. Cette histoire est terrifiante. C'est dur. Il est mort. Il y a deux aspects. On n'a pas beaucoup de temps. Je crois qu'il me reste 10 minutes sur ça. Je vais approcher. Donc, mes amis, ici, la Bible nous dit de considérer la sévérité et la bonté de Dieu. La sévérité, Dieu est un Dieu sévère. Quand il parle, il veut qu'on obéisse à son ordre. Donc ici, ça nous parle de la rigueur de la loi de Dieu. Ça nous parle de la rigueur de la loi de Dieu. C'est rigoureux. C'est dur. Si Jésus n'était pas venu, toi et moi, on serait tous déjà KO. Les lions nous auraient bouffé là sur la route.
la rigueur de la loi de Dieu. Ce jeune homme est mort. Mais je voudrais terminer rapidement parce que le temps court. Je vais parler maintenant de vieux prophète. Quel était le problème de ce vieux prophète? Ce vieux prophète, il était réellement prophète de l'Éternel. Quand vous lisez, vous allez voir qu'il était prophète de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était un prophète endormi. Pourquoi? Parce que quand Jéroboam a commencé à faire ses histoires, eh bien, mes amis, les gens qui ne voulaient pas le suivre, les Lévites et tous ces gens qui aimaient l'Éternel sont partis de cette région-là. On va lire 2 Chroniques 11, verset 13. 2 Chroniques, chapitre 11, verset 13 à 16. Deux Chroniques, chapitre 11, verset 13 à 16. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dis Amen très fort. Amen. Nous disons, à partir du verset 13, les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui, car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchaient de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Vous voyez, quand Jéroboam a décidé de faire n'importe quoi, les vrais hommes de Dieu, les sacrificateurs, les prophètes, ceux qui craignaient Dieu, ont dit nous, on ne va pas être idolâtres comme toi. Alléluia. Ils ont donc quitté toute la région, ils sont allés à Juda, où se trouvait la maison de l'Éternel. Ils ont refusé de se compromettre. Mais ce vieux prophète, il est resté là. Et son cœur s'est endurci. Quand tu restes parmi les païens, mes amis, tôt ou tard, ton cœur va s'endurcir. Une soeur qui m'a envoyé un message, elle me dit, pasteur, j'ai mes amis qui veulent qu'on se détende, donc ils ont prévu de faire un repas avec moi et tout, et après ce repas, nous allons aller en discothèque. Je ne vais pas faire de mal, est-ce que je peux y aller? Je lui ai dit, oublie, va manger et tu rentres chez toi. Parce que dans les discothèques, tu ne maîtrises plus rien. Tu ne maîtrises rien. Vous savez, un jour, j'étais en train d'enseigner à Hérouville sur en finir avec le passé. Et je parlais de rompre avec les professions qui n'honorent pas l'Éternel. Et j'étais en train de parler des boîtes de nuit, des trafics spirituels qui s'y passent. Et puis, il y avait une dame qui était venue, c'était la première fois, une Française. La première fois qu'elle arrivait dans l'église. Et pendant, son mari est videur dans les boîtes de nuit. Donc elle suivait attentivement le message. Et en regardant, elle a vu des jeunes qui vont dans la boîte de son mari. Elle est venue me dire, pasteur, votre message n'est pas crédible. Parce que je connais tel, on se retrouve ensemble dans la boîte. Elle dit, je ne viens plus ici parce que c'est les hypocrites qui sont avec vous. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Sois chrétien à 100%. Sois chrétien à 100% ou ne viens pas. C'est pas grave. Est-ce que tu es chrétien pour moi ou pour le pasteur Roger? Tu l'es pour ton Dieu. Amen. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas sur lui. Car ce qui est dans le monde, convoitise des cieux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, cela ne vient pas du Père, mais cela vient du monde.
et le monde passe, et ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternel. Amen. Oublie. 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 Tu vas aller danser là-bas et tu viens danser ici. Mais tu fais comme Jéroboam. Les veaux d'or. Mais les anges de Dieu te suivent partout où tu vas parce que tu appartiens à l'Éternel. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Je t'annonce qu'il faut abandonner ces lieux maudits. Et sers ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Dans ma Bible, il est dit de tout ton cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Amen. Tout ton cœur, tout ton cœur, tout ton cœur. Amen. Le cœur est ici. Un autre parti est là-bas. Un autre parti est en arrière. Tu vas éclater. Totalement avec ton Dieu. Et que les gens de cette génération sachent que ton Dieu vaut la peine d'être adoré. La Bible dit que les jeunes soient des flambeaux qui vont briller au milieu de cette génération perverse et corrompue. Les lampes de ce siècle, c'est vous. Jeunesse de Méac, je sais que ce n'est pas facile, mais votre Dieu est avec vous. Amen. Soyez déterminés pour l'Éternel. Soyez des combattants pour l'Éternel. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous séduise. Dites-moi, c'est Dieu ou rien. Alléluia. Le texte venu de l'intérieur, le vieux prophète. Un mensonge qui a coûté la vie à un homme de Dieu. Je voudrais te dire, il y a des gens qui racontent des mensonges. Des mensonges sur les hommes de Dieu. Des mensonges sur des gens qui ont tout quitté pour servir leur Dieu. Et parfois, toi, tu participes à ces mêmes mensonges. Mais le mensonge peut détruire un couple. Si le pasteur est marié, qu'on raconte n'importe quoi, ça peut détruire son couple. Ça peut détruire ses enfants. Ça peut détruire son ministère. Regardez, un vieux prophète a menti. Un faux frère. Un homme de Dieu est mort. Toi, tu entends des mensonges et tu les colportes. Mais quand un mensonge arrive à toi, ça doit s'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui racontent trop de sottises. Regardez, moi, je veux dire, je ne comprends pas. Quand j'écoute, je vois l'histoire de Joseph dans la vie. Une femme, parce qu'elle faisait des projections. C'était elle qui avait de mauvaises idées sur Joseph. La Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. Amen. Toi, quand le pasteur ou un homme ou une jeune fille est gentil avec toi, tu dis, il me regarde bizarrement, il y a quelque chose. Une sœur venait me dire, pasteur, il y a un tel. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il t'a fait une déclaration ouverte? Non, mais sa façon de faire. Quelle façon? Le gars t'a rien dit, laisse. Attends qu'il parle. Peut-être qu'il est gentil parce que tu es vraiment sa soeur. Une vraie cette fois-ci. Non, écoutez. Je lui ai dit, laisse-moi ça. C'était la femme de Potiphar qui avait des mauvaises pensées sur Joseph. Joseph avait le cœur pur. Si tu entends des choses sur moi, ne comporte pas ça. Parce que si j'ai quitté le monde, si j'ai sacrifié ma vie pour ce Jésus, ce n'est pas pour une femme. Amen. J'avais les femmes que je voulais. Mais Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Tu es frère ou tu n'es pas frère.
Tu es seul ou tu n'es pas seul. Le Dieu que je prie, il ne s'amuse pas. Va demander à David, qui un jour a commis l'adultère, il en a pavé. Dieu est absolument juste. Et on ne se moque pas de Dieu. À cause de ton mensonge, un homme de Dieu peut mourir. Une famille peut être détruite. À cause de ton mensonge, une église peut être détruite. Tu rendras compte à Dieu. Amen. Arrête-moi ça. Très vite. Nous ne sommes pas là pour jouer. Si je voulais la gloire du monde, je l'aurais eu. Je suis professeur agrégé de mathématiques. Il y a très peu de blancs qui font les maths. J'ai enseigné 10 ans à l'université de Caen. J'ai laissé tout ça à cause de mon Dieu. Amen. Quelle folie. Des gens de fabulation. Le pasteur, il veut me toucher, son fils veut me toucher, le pasteur Mazambe veut me toucher, tout le monde veut te toucher. Tu es qui? C'était la femme de Joseph et la femme de Potiphar qui avait des problèmes. Et c'est lui qui était venu dire à Joseph, couche avec moi, couche avec moi. Le petit Joseph a dit, pas question. Elle a dit, cette fois-ci, je vais t'attraper. Alors il a attrapé et lui, il a laissé sa tenue. Et il est parti. Nu au dehors. Parce qu'il préférait la honte, que les gens disent du mal de lui, plutôt que de forcer son Dieu. Il a dit, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre l'Éternel? Comment pourrais-je faire un si grand mal? C'est Dieu qui m'a aimé. C'est Dieu qui a tout donné pour moi, qui a versé son sang pour moi. Comment ferais-je un si grand mal pour un plaisir de quelques minutes? Alors Joseph a préféré fuir. Alléluia. Amen. Mais le mensonge de cette femme lui a coûté plus de 2 ans de prison. Au cachot. Ton mensonge peut avoir des conséquences graves. Un homme de Dieu au cachot. Sa réputation souillée. À cause d'une femme qui avait des fabulations. Ne participe pas à ce genre de choses. Sois une vraie sœur. Sois un vrai frère. Si tu entends du mal de ton frère, dis, tais-toi, sinon je vais lui dire. La Bible dit ne calomnier personne. Toi tu participes pour calomnie, à la médisance, et tu t'appelles frère et soeur. Moi ne viens pas me dire quelque chose sur le pasteur Roger, parce que devant toi je vais prendre le téléphone pour l'appeler. Amen. Je vais dire attends. J'ai déjà fait ça à Eurovid. Les gens tremblaient. J'ai dit non, non, non. Tu as dit, on va vérifier. Non, pasteur, j'ai dit, il n'y a pas de nom, tu restes là. Pourquoi toi tu veux mentir? Et tu veux qu'on te couvre? Moi je ne couvre pas le mensonge. Non. Les gens s'amusent avec le roi du ciel. Mais toi ne joues pas avec ton frère. Un vieux prophète, menteur. Mais pourquoi il a menti? Parce que le gars était endurci. Il était plus sensible aux affaires de Dieu. Ça ne lui disait plus rien. Comme il y a des gens qui mentent, qui rigolent. Je l'ai eu. Mais ton Dieu est où? Tu ne penses pas à Dieu? La vie chrétienne, elle est menée devant l'Éternel. Elle n'est pas d'abord menée devant les hommes. Amen. Elle est menée devant Dieu. Amen. Et Dieu voit dans le secret de ton cœur et de ta vie. Ce que l'homme ne voit pas, Dieu le voit. Amen. Mais je t'annonce la grâce de Dieu. Amen. Ce vieux prophète, il symbolise aussi la grâce de Dieu. Et je vais terminer par là. Le vieux prophète, lorsque on est venu lui dire que l'homme de Dieu avait été tué par le lion, il a pris son âne et il est parti chercher l'homme de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a porté et il a pleuré.
en traversant toute la vie. Il a compris que ce garçon ne méritait pas la mort. Il a compris qu'il avait fait une bêtise. Il a compris que cet homme venait de Dieu et que la prophétie qu'il avait donnée venait de l'Éternel. Alors, ça a crié quelque chose en lui. Il a pleuré sur son péché. Il a pleuré et il a enterré cet homme de Dieu et il a demandé à ses fils, quand je vais mourir, enterrez-moi à côté de lui. Parce que la parole de l'Éternel qu'il a annoncée s'accomplira certainement. Et lorsque la parole de l'Éternel s'est accomplie plus tard, qu'on a enlevé les ossements des prêtres, des sacrificateurs de Jéroboam pour les brûler, les ossements de ce vieux prophète et de cet homme de Dieu avaient été protégés. Ça s'appelle la grâce. C'est la grâce. Quand tu te répands, Dieu te protégera. Amen. S'il te plaît, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, si tu as participé à un mensonge, si tu as participé à une calomnie, je t'annonce que la grâce de Dieu est disponible. Amen. Celui qui a couvert ce vieux prophète est là pour te couvrir. S'il te plaît, donne ton cœur totalement à Dieu. Et sois complètement à Dieu. Nous fermons les yeux. Si la chorale peut monter. Alléluia. Merci Seigneur pour ton parole. Merci pour ton parole. Merci. Là où tu es, ferme juste les yeux. Quel est ton degré d'obéissance? Nous avons vu le cas de Jéroboam. Nous avons vu le cas de cet homme de Dieu venu de Juda. Et nous avons vu le cas de ce vieux prophète. 3 exemples que le Seigneur nous donne ce matin. Pour que nous réfléchissions sur nous-mêmes, sur notre façon d'être dans l'église, sur notre façon d'obéir à la parole de Dieu. Jésus-Christ, celui qui restaure les vies brisées, celui qui a relevé ce vieux prophète, il est là ce matin pour te toucher. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Gloire à toi, ô éternel Dieu de l'univers. Alléluia. Abandonne ta vie entre les mains du bon berger. Ne retiens rien. Donne-lui tout. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Nous abandonnons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre quoi que ce soit, ô Éternel. Est-ce que tu peux ouvrir tes mains? Dis-lui de prendre toutes choses. Dis-lui de tout prendre. Abandonne-toi. J'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. C'est avec bonheur, ô notre Dieu, que nous abandonnons nos vies entre tes mains. Les vies brisées, cabossées. Seigneur, toutes ces choses qui ne t'ont pas glorifié, nous déposons tout. Nous voulons être tout à toi pour te servir de tout notre cœur. Donne-nous l'obéissance totale. Donne-nous l'obéissance totale. Sors-nous de l'obéissance partielle et prends toutes choses entre tes mains. Merci pour ton peuple. Merci pour ce moment. Que la gloire soit pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame Jésus très fort. Que Dieu te bénisse.